Dans les coulisses du pouvoir congolais, il existe une réalité que très peu connaissent. Derrière les deux familles les plus influentes du pays, se cachent des héritiers, mystérieux, puissants, parfois invisibles. Les enfants de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila fascinent autant qu'ils intriguent. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur leurs secrets les mieux gardés. Mais attention, certaines révélations pourraient bien changer votre regard sur ces deux clans politiques. Avant de continuer, prenez juste une seconde pour vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo car ce qu'on va vous révéler maintenant, c'est du jamais vu. Peu de gens connaissent réellement Sifa Kabila, la fille aînée de l'ancien président Joseph Kabila, une jeune femme dont la discrétion alimente depuis longtemps les spéculations. Presque invisible dans les médias, elle cultive un mystère soigneusement entretenu autour de sa vie. Selon plusieurs sources proches du clan Kabila, Sifa mènerait une existence partagée entre Johannesburg et Dubaï, deux villes symboles du luxe et des affaires internationales. Diplômée en relations internationales, elle serait engagée dans des activités humanitaires à travers une fondation peu connue, baptisée en hommage à sa grand-mère, Sifa Mahania, l'ancienne première dame du Congo. Mais derrière cette image d'altruisme se cachent des rumeurs persistantes, des investissements dans l'immobilier haut de gamme à Kinshasa, des participations dans des sociétés minières, et même des liens d'affaires discrets avec des partenaires basés à Kigali et à Londres. Certains y voient une héritière préparée à reprendre le flambeau politique familial, d'autres une femme de l'ombre, chargée de préserver les secrets économiques du clan. Sifa Kabila incarne ainsi la nouvelle génération Kabila, discrète, raffinée, mais redoutablement stratégique, à l'image d'un empire qui préfère agir dans le silence plutôt que sous les projecteurs. Fani Tshisekedi, l'aîné du président actuel Félix Tshisekedi, demeure sans doute l'une des figures les plus énigmatiques du cercle présidentiel congolais. Mariée en septembre 2022 lors d'une cérémonie privée et hautement surveillée à Kinshasa où se côtoyaient responsables politiques, diplomates et autorités religieuses, elle a su attirer l'attention tout en cultivant une discrétion rare. Très peu active sur les réseaux sociaux, Fani évite volontairement les projecteurs, préférant un mode de vie effacé mais raffiné. Ce silence alimente toutes les spéculations, certains affirment qu'elle ne serait pas née de l'union directe entre Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakru, mais qu'elle aurait été élevée très tôt par cette dernière dans un cadre familial strict. D'autres évoquent une enfance partagée entre Bruxelles et Kinshasa, marquée par une éducation soignée et un entourage hautement sélectif. Aujourd'hui, elle serait en contact régulier avec plusieurs personnalités influentes du monde politique et diplomatique, ce qui laisse penser qu'elle joue un rôle discret mais stratégique au sein du clan Tshisekedi. Confidente privilégiée de son père, gardienne de secrets ou simple héritière protégée du pouvoir, Fani Tshisekedi incarne à elle seule cette frontière floue entre pouvoir, famille et mystère, une énigme silencieuse au cœur du palais présidentiel. On le surnomme Junior Kabila, en hommage à son grand-père Laurent-Désiré Kabila, le héros de la révolution congolaise et figure emblématique de l'histoire du pays. Depuis quelque temps, une révélation inattendue fait le tour des réseaux, le jeune fils de Joseph Kabila aurait été aperçu du côté de l'Ajax Amsterdam, aux Pays-Bas, un club mondialement réputé pour former les futures légendes du football. Selon plusieurs sources proches du clan Kabila, Junior suivrait un programme sportif intensif, accompagné d'une formation en management international, un double parcours soigneusement pensé pour bâtir une personnalité équilibrée entre discipline et leadership. Officiellement, il s'agirait d'un choix personnel, une volonté de se forger une identité loin des intrigues politiques de Kinshasa. Mais dans les cercles d'observateurs, beaucoup y voient une stratégie silencieuse, une préparation à plus long terme. Car le nom, Kabila, n'a jamais vraiment quitté le centre du pouvoir. Et derrière ce parcours sportif et académique se cache peut-être la volonté du clan de préparer un héritier moderne, éduqué à l'européenne, capable de défendre l'image et l'influence de sa famille sur la scène internationale. S'il y a bien un enfant du président Félix Tshisekedi qui cristallise toutes les attentions, c'est bel et bien Anthony Tshisekedi. Seul garçon du clan présidentiel, il est déjà perçu par beaucoup comme le dauphin naturel de son père, celui qui incarne la relève politique du Congo de demain. Diplômé de l'université du Michigan, Anthony affiche une aisance rare et une maturité impressionnante pour son âge. Ses apparitions lors de rencontres internationales, notamment aux côtés de l'émir du Qatar, ont renforcé son image d'un jeune homme connecté, ouvert sur le monde et conscient des enjeux diplomatiques. Mais derrière cette façade élégante et posée, se cache un stratège en pleine construction. En acceptant le poste de vice-président du club Sa Majesté Sanga Baland, il ne s'est pas contenté de rejoindre le milieu sportif, il s'est inséré dans un univers où se croisent argent, influence et pouvoir populaire. Ce rôle lui permet de tisser des réseaux, d'apprendre la gestion et de maîtriser l'art de diriger sans être encore sous les projecteurs politiques. Certains observateurs y voient une véritable formation politique déguisée, un entraînement discret à la gouvernance, préparé et validé par son père lui-même. Alors, Anthony Tshisekedi est-il simplement un passionné de football ou un héritier en marche vers le sommet de l'État? Une chose est sûre, rien dans son parcours ne semble laissé au hasard.
Surnommée par beaucoup, la perle du clan présidentiel, Serena Tshisekedi fascine autant qu'elle intrigue. Sa beauté naturelle, son élégance raffinée et son style de vie à l'américaine lui confèrent une aura unique, faisant d'elle l'une des figures les plus admirées et suivies sur les réseaux sociaux congolais. Étudiante aux États-Unis, elle reste volontairement éloignée de la scène politique, mais son nom revient régulièrement dans les conversations, attisant la curiosité et les spéculations. Certains affirment qu'elle serait issue d'une histoire ancienne, antérieure au mariage du président avec Denise Nyakru, tandis que d'autres estiment qu'elle représente simplement la plus médiatique des enfants Tshisekedi, malgré sa discrétion. Avec son influence croissante et sa capacité à captiver l'attention, Serena pourrait devenir une véritable ambassadrice culturelle du Congo, voire une figure respectée dans les cercles internationaux. Mais derrière son sourire discret et son élégance calculée, elle cache une vérité connue uniquement du cercle familial, un secret qui alimente mystère et fascination autour de son identité. Sabrina, c'est véritablement le fantôme du clan présidentiel, une présence dont on parle peu mais qui intrigue énormément. Elle ne se montre jamais en public, aucun cliché officiel ne circule, et elle n'a jamais été vue lors des grandes cérémonies familiales ou des événements protocolaires liés au pouvoir. Ce silence total nourrit toutes sortes de spéculations, certains avancent qu'elle serait née dans des circonstances particulières, peut-être avant l'union officielle du président Félix Tshisekedi et de Denise Nyakru, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait être une proche parente adoptée symboliquement, intégrée au clan comme une véritable fille pour préserver l'image et l'unité de la famille. Quoi qu'il en soit, cette absence médiatique ne semble pas due au hasard. Elle reflète plutôt une stratégie consciente de protection, que seuls les intimes connaissent, peut-être pour préserver sa vie privée ou pour la tenir à l'écart de certains enjeux familiaux et politiques sensibles. Ainsi, Sabrina reste un mystère complet, une figure invisible mais potentiellement très importante dans l'équilibre discret du pouvoir Tshisekedi. Parmi tous les enfants du président, Christina Tshisekedi se distingue comme la plus impliquée dans les affaires d'État. Occupant une place stratégique en tant que secrétaire au cabinet de son père, elle détient un rôle à haute responsabilité qui exige une loyauté et une confiance absolue. Elle gère des dossiers sensibles, participe à des réunions cruciales et, selon plusieurs sources, serait considérée comme l'une des figures les plus redoutées au sein du cercle présidentiel. Mais cette position soulève aussi de nombreuses interrogations, s'agit-il simplement d'une reconnaissance de son mérite, ou est-ce un moyen pour la famille de maintenir un contrôle discret sur les affaires présidentielles? Certains vont encore plus loin, affirmant que Christina serait en réalité la mémoire vivante du pouvoir, la gardienne des secrets d'État et des décisions confidentielles. Le mystère s'épaissit lorsqu'on examine son parcours académique, presque introuvable dans les archives officielles, laissant planer le doute sur sa formation et sa véritable expertise. Tout semble indiquer qu'elle n'est pas une simple assistante, mais bien la clé silencieuse du système Tshisekedi, capable d'influencer et de protéger le pouvoir depuis l'ombre. Les enfants de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, deux familles qui ont façonné l'histoire récente du Congo, sont au cœur de nombreux mystères, rumeurs et ambitions. Derrière leur sourire discret et leur silence calculé, chacun d'eux semble porter un secret, une mission, ou une vérité que le public n'a pas encore découverte. Et toi, que penses-tu? Lequel de ces enfants pourrait un jour marcher sur les traces de son père? Laisse ton avis en commentaire 0. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur les familles du pouvoir congolais. À très bientôt pour un nouvel épisode plein de découvertes et de mystères.